Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et ça fait une éternité que je n'ai pas filmé, alors pour plein de raisons. Entre temps j'ai acheté mon appartement et je dois vous avouer que les visites, tout ça c'était un petit peu compliqué, donc voilà, ce qui explique un petit peu mon absence. Et la deuxième raison est beaucoup plus personnelle et tout simplement voilà, j'avais pas trop la tête à filmer. J'ai filmé à certains moments et en fait le rendu ne me plaisait pas, donc voilà, j'ai un petit peu laissé tomber. Mais aujourd'hui c'est la rentrée et je reviens. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes règles. Donc je vais essayer de vous raconter l'histoire de mes règles et surtout je vais vous parler de toutes les protections hygiéniques que j'ai utilisées jusqu'à présent, celles que je préfère, celles que je déconseille, tout ça. Donc si tout ceci vous plaît, je vous laisse avec la suite. Donc comme je le disais quelques instants auparavant, je vais commencer par vous parler de l'histoire de mes règles. Et avant de vous parler de tout ça, j'avais envie de souligner le fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus facilement des règles et je trouve ça génial. J'ai 27 ans, j'ai eu mes règles, j'avais 13 ans et demi et je me souviens qu'à l'époque c'était déjà un petit peu plus tabou, donc je n'ose même pas imaginer pour les filles qui ont 40, 50, 60 ans, je me dis qu'à l'époque ça devait encore être pire et en fait je trouve ça tellement dommage. Aujourd'hui on en parle et surtout on nous propose plusieurs moyens, je vais pas dire de se protéger des règles, c'est pas le bon terme, mais on nous propose plusieurs solutions pour nos règles et pour mieux les vivre si je puis dire, et je trouve ça génial en fait qu'on en parle beaucoup plus parce que voilà, moi à mon époque c'était un petit peu tabou et il y a certaines choses que j'aurais aimé avoir, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Alors la première chose, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mes règles à 13 ans et demi, j'étais en 4ème et je me souviens que j'étais assez complexée du fait que j'étais une des dernières de mon entourage à ne pas les avoir. Et ça, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, si vous me regardez, que vous avez 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans et que vous n'avez toujours pas vos règles, mais les filles en fait dites-vous que c'est génial. Moi personnellement je fais partie de ces filles qui n'aiment vraiment pas avoir ces règles, tout simplement parce que parfois je peux avoir des maux de ventre, je peux aussi avoir une humeur qui est quelque peu changeante et ça je pense que c'est difficile parfois à vivre. Et donc c'est pour ça que voilà, d'une façon générale, moi quand j'ai mes règles c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas. Donc tout ça pour dire, si vous êtes encore jeune, que vous ne les avez pas et que vous avez hâte, bon bah oui très bien, vous pouvez avoir hâte, mais dites-vous que voilà, c'est pas non plus dramatique et que chaque chose en son temps et surtout qu'il n'y a pas de règles, hein. Il y a des filles qui vont avoir leurs règles très tôt, d'autres un peu plus tard. Moi je sais que dans ma famille on a tendance à les avoir un peu plus tard, mais surtout ne complexez pas par rapport à ça. Ne vous dites pas qu'il faut à tout prix les avoir, tout ça, pas du tout. Déjà c'est quelque chose que vous ne contrôlez absolument pas. C'est du temps que vous avez en plus pour être tranquille, hein. Je pense que toutes les femmes s'accordent pour dire que d'une façon générale quand même c'est un peu chiant d'avoir ces règles. N'hésitez pas à en parler avec votre mère, avec votre soeur peut-être, ou un autre membre de votre famille, ou même un médecin, peu importe en fait, à en parler à quelqu'un d'autre et la personne vous rassurera. Il n'y a pas de normalité, chaque fille est différente et donc ne vous inquiétez pas. Deuxième point que j'aimerais souligner, si vous êtes parent et que vous me regardez et que vous avez encore une fille assez jeune qui n'a pas ses règles, moi quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'évite, alors voilà, j'en veux absolument pas à mes parents, c'est pas grave, mais je me souviens que ma mère a annoncé que j'avais mes règles à mon père, on était en vacances en fait, on allait partir en vacances et je me souviens très bien du chemin sur lequel elle lui a annoncé et moi j'étais un peu gênée en fait, c'était un peu ma vie, c'était perso et bah, de toute façon les gens allaient se douter qu'un jour oui j'aurais mes règles, mais voilà, j'avais pas envie qu'on leur dise en fait. Et je sais que, je pense, alors je suis pas maman, mais c'est peut-être une fierté de maman de se dire oh ma petite fille a ses règles. Mais alors moi j'avais super mal vécu et je me rappelle que l'année d'après même ma tante m'avait fait un cadeau en rapport avec ça, alors vraiment sur un ton humoristique et quand j'y repense je trouve ça drôle. Mais voilà, si vous êtes parent, que vous me regardez, bah, dites-vous que le jour où votre enfant a ses règles, oh ne le dites pas à tout le monde, il n'y a pas besoin, voilà, moi ça m'avait un peu plus mis dans l'embarras. Alors encore une fois maman, si tu regardes cette vidéo c'est absolument pas grave. Et maintenant on va parler de toutes les protections hygiéniques que j'ai pu utiliser. Alors la première que j'ai utilisée forcément c'était la serviette hygiénique, tout ce qui est de plus classique. Quelques temps après j'ai utilisé des tampons et l'un comme l'autre en fait j'aime moyennement. Alors le tampon, j'en ai assez peu utilisé dans ma vie tout simplement parce que je suis allergique aux tampons. Ça se passe pas très bien, il m'arrive d'en mettre parce que je les supporte, mais on va dire que si j'en mets trop, eh bien j'ai quelques soucis, donc voilà j'évite et comme en fait c'est assez désagréable, j'ai jamais vraiment trop tenté l'expérience tampon, mais voilà, dans des cas, si vraiment je suis au milieu de nulle part et que j'ai qu'un tampon, bon bah oui je vais mettre le tampon, ça va pas me tuer, je vais le supporter, mais c'est pas réellement une allergie en fait, mais on va dire que je ne supporte pas trop ça. Avec le tampon, il ne faut pas oublier non plus le syndrome du choc toxique, donc je vous mettrai ça en barre d'infos si vous avez envie d'avoir plus d'informations. Les serviettes hygiéniques, je trouve ça bien, personnellement j'ai pas trop de problème avec ça, mais c'est vrai que, alors d'accord ou pas, étant donné que c'est bourré de produits chimiques, tout comme votre tampon d'ailleurs, ça peut amener quelques petites odeurs. Déjà, premier point, le sang, une fois oxydé, il dégage une petite odeur de fer, donc ça c'est pareil pour tout le monde, mais je trouve que sur les serviettes hygiéniques, eh bien c'est un petit peu décuplé, et donc ça peut sentir. Alors voilà, c'est la vie, c'est normal, ce que je dis n'est absolument pas dégoûtant, c'est normal, et c'est pour ça en fait que la serviette hygiénique, alors oui j'en ai utilisé une bonne partie de ma vie,
mais je suis pas très fan parce que parfois je me sens inconfortable, notamment si c'est l'été, vous mettez des robes et hop 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 courant d'air, et je trouve que oui, ça peut sentir un petit peu cette odeur typique des règles, mais surtout cette odeur en fait qui est causée, alors j'ai lu ça dernièrement dans une étude, mais qui est bien souvent en fait causée par tous les produits chimiques qui sont justement dans nos serviettes, dans nos tampons, et d'un point de vue écologique, on est d'accord que c'est pas du tout une solution terrible, loin de là, mais je pense pas non plus qu'il faille cracher sur ces protections hygiéniques parce que elles sont quand même peu chères et surtout elles sont accessibles, alors à tous non malheureusement, mais on va dire d'une façon générale que ce sont quand même les plus accessibles. Donc je vois beaucoup de personnes qui disent ah c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ben non, je pense qu'il faut un peu tempérer ces propos. Donc oui, effectivement, le syndrome du choc toxique, ça existe. Je trouve que parfois on en a tellement parlé que ça a laissé penser, parce que j'ai eu des commentaires dans ce sens-là, ça a laissé penser que oula, tu mettais un tampon, ça y est, c'est sûr, t'allais avoir un souci. Non, pas exactement. Il ne faut pas être trop dur avec ces protections-là parce que elles nous ont quand même bien sauvé la mise et surtout elles restent quand même plus facilement accessibles et on est d'accord que il en faut pour tout le monde. Ensuite, j'ai utilisé ce qui s'appelle la cup. Alors la cup, je vous en ai parlé pendant longtemps ici et je vous disais, moi vivante, jamais je testerai cette chose, ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Je suis sûre qu'en plus quand tu la retires, tu mets du sang partout, blablabla. Dans ma tête, moi, c'était littéralement, vous retiriez ça dans votre salle de bain et voilà, toute votre salle de bain était toute rouge. Alors qu'en fait, pas du tout. Et il y a environ une bonne année, en fait, j'ai une marque qui m'a approchée et qui m'a proposé de tester leur cup. Et là, je me suis dit que c'est l'occasion qui fait le larron et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, testons. Et alors, mon dieu, ça a été une révélation. J'ai beaucoup aimé la cup. Je sais que pour certaines d'entre vous, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parlais juste après d'autres choses, c'est encore quelque chose qui est un peu délicat parce qu'effectivement, il faut être à l'aise avec son corps, hein. On met quand même ses doigts, oui, il faut être à l'aise avec ça tout simplement. Moi ça ne m'a pas dérangé et en fait le point sur lequel j'ai envie de vous rassurer, c'est que lorsque vous avez vos règles, vous perdez assez peu de sang. Lorsqu'on met des tampons, des serviettes hygiéniques, on a vraiment l'impression qu'on perd l'équivalent d'une baignoire dès qu'on a ses règles, alors qu'en fait pas du tout, loin de là. Je sais plus exactement, je vous mettrai ici la petite annotation, mais en fait lorsqu'on a ses règles, on perd assez peu de sang et lorsque vous mettez une cup, même si vous la laissez plusieurs heures, et bien rassurez-vous, votre cup ne sera pas remplie à ras-bord. Moi je sais que les premières fois je la retirais toutes les 2 heures parce que je me disais oh mon dieu ça va déborder, je vais en avoir partout, pas du tout, vraiment très loin de là. Donc la cup, je trouve que c'est une solution qui est tout à fait correcte. Et la dernière chose que je voulais ajouter par rapport à la cup, c'est que la cup n'évite pas le syndrome du choc toxique, puisque ce syndrome en fait il est causé par le fait que votre sang reste trop longtemps à l'intérieur, si je puis dire. Donc la serviette hygiénique vous n'avez pas de souci, mais forcément le tampon et la cup vous pouvez. Et ça en fait ça arrive si vous gardez votre tampon trop longtemps, si je ne m'abuse. Si je dis quelque chose de faux, reprenez-moi dans les commentaires. C'est pour ça d'ailleurs que la cup en général on conseille de la garder 4 heures maximum, 6 heures. Pour moi la cup ça reste quand même une solution pratique. Après le point qu'il ne faut pas oublier justement, c'est que oui c'est pratique mais pas toujours, pas dans toutes les situations. Avec une cup, si vous êtes dans un lieu public, c'est un peu délicat en fait de retirer votre cup et hop d'aller la rincer au lavabo là où les gens vous regardent. Bon, vous pouvez le faire si vous osez, mais sinon c'est un petit peu chiant. Ou même si vous êtes chez des amis, moi je sais qu'une fois j'ai voulu retirer chez une copine, bon quand bien même je suis à l'aise avec elle, bon écoute désolé là je vais partir, je vais retirer ma cup, je vais te la mettre dans ton évier mais surtout regarde pas. C'était un peu compliqué. Donc la cup, je trouve ça génial lorsqu'on est chez soi, mais en déplacement ça peut être un petit peu chiant. Alors vous pouvez toujours prendre une petite bouteille d'eau pour la rincer, tout ça. Mais selon moi ça peut rester un petit peu délicat selon les situations. Et donc dernièrement, la dernière protection hygiénique que j'ai testée, eh bien c'est ceci. Alors, il s'agit d'une culotte de règles et je pense que vous connaissez un petit peu le principe parce que ces derniers temps on en parle de plus en plus. Là je suis allée voir mes parents il n'y a pas très longtemps et je l'ai amenée chez eux et ma mère m'a dit c'est quoi une culotte de règles? Elle n'était pas au courant, donc il y a encore des gens qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit et cette chose c'est fantastique. Si vous n'avez pas envie de tester la cup parce que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de mettre vos doigts, si vous avez aussi envie d'alterner, moi c'est ce que je fais, et bien la culotte de règles c'est génial. Donc cette vidéo est en collaboration avec Fempo, donc c'est eux qui m'ont envoyé plusieurs modèles, sauf qu'il y a un modèle que j'ai oublié à l'hôtel une fois. Alors je vous rassure, hein, la culotte était propre. En fait justement je l'ai lavée et je l'ai mise à sécher puis je suis partie. Donc il y a des packs et je vous conseille vraiment d'acheter des packs parce que vous faites des économies. Mais la culotte à l'unité, moi celle-ci, et c'est un shorty, donc je vous mettrai en barre d'infos le modèle exactement, la taille, tout ça. Et ce shorty il est à 32 €. Donc c'est clair que c'est un coût, je vais pas vous dire le contraire. Mais après c'est plus ou moins le coût d'une lingerie classique.
hein. Si vous allez dans n'importe quel magasin de lingerie, vous allez vite vous rendre compte qu'une culotte, ça coûte pas 2 €. Donc parfois je les lave à la main, je les lave aussi à la machine, mais on va dire que parfois pour aller plus vite, je trouve qu'à la main c'est plus pratique. Et vraiment j'en suis extrêmement contente. Donc comment ça se présente? Et bien comme vous le voyez, c'est une culotte, tout ce qu'il y a de plus classique. Et bien tout simplement, lorsque vous avez vos règles, ou pas d'ailleurs, parce que moi il m'est déjà arrivé de les porter lorsque je n'avais pas mes règles, juste parce que je les trouve super confortables, celle-ci. Et bien tout simplement, lorsque vous avez vos règles, vous l'enfilez et ça vous permet d'être protégé pendant plusieurs heures. Alors moi j'ai un flux normal à faible, ça dépend du moment où je me trouve dans mon cycle, mais on va dire lorsque j'ai mon flux normal, je garde la culotte toute la journée et il n'y a aucun souci. Vous n'avez pas du tout, et ça je tiens à le préciser, de sensation d'humidité, parce que lorsque j'ai testé la culotte de règles, j'avais vu une vidéo de Colline il y a pas mal de temps qui en parlait, elle trouvait ça génial, mais je restais un petit peu sceptique parce que pour moi, une culotte de règles, et bien lorsqu'on allait la mettre, au début ça allait être cool certes, mais très vite on allait avoir une sensation d'humidité, une sensation d'inconfort, et en fait pas du tout. Pareil, un autre point qui me faisait peur, c'est les odeurs, parce que effectivement, lorsque vous mettez des serviettes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir quelques odeurs. Et donc voilà, l'été, si vous êtes en robe, tout ça, courant d'air, large mouvement, vous avez peur éventuellement que ça sente les règles, que ça sente le sang. Et en fait, pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit, c'est souvent en fait les produits chimiques qui causent un peu cette odeur désagréable. Après une culotte de règles, effectivement, si vous la gardez 2 jours de suite, ah bah oui, il y aura quelques odeurs, mais ça, voilà, hein, je ne vais pas vous apprendre la vie, c'est tout à fait normal. Mais sinon, vraiment, on est au sec, pas de problème et on ne sent rien, donc ça c'est génial. Et un autre point qui est assez important, c'est qu'on est super bien dedans. Moi régulièrement j'achète des culottes qui ne sont pas du tout confortables, qui vous scient le popotin, je vais dire ça poliment, mais voilà, qui vous font des traces. Pour le peu que vous prenez pas la bonne taille, c'est pas terrible, et là pas du tout. Moi je les prends en 40 pour vraiment être bien, et je suis dedans comme dans une couche. Bon, je me souviens pas exactement de ce que ça faisait quand j'étais dans une couche, quand j'étais petite, mais pour moi c'est confortable. Et vraiment, vous êtes dans cette culotte comme dans des chaussons, ça sera mieux, vous comprendrez mieux. Mais non, plus sérieusement, vraiment très très confortable. Alors moi j'ai testé 2 modèles, j'ai préféré la culotte classique, donc je vous mettrai en barre d'infos le modèle que j'ai préféré. Les sous-vêtements sont disponibles en plusieurs couleurs, de tête il y a noir, forcément, il y a aussi la couleur chair, il y a aussi d'autres couleurs, je vous les indiquerai juste ici et en barre d'infos. Mais selon moi, très sincèrement, ce sont de très bonnes culottes de règles. Alors j'en ai testé plusieurs, j'ai testé 2 marques. J'ai testé cette marque-ci, Fempo, où j'en suis globalement très satisfaite. Et ensuite j'ai testé une marque chez Asso, c'était la marque Things il me semble, donc je vous l'indiquerai juste ici. Et celle-ci, alors déjà elles étaient quand même plus chères, et surtout ce que je n'avais pas aimé, c'est que le modèle que j'avais choisi me cisaillait le bide, c'est-à-dire qu'encore une fois j'étais pas très confortable. C'était pas la mort, mais en fait des culottes, enfin une culotte de règles, on a envie d'être bien dedans, d'être à l'aise dans ses mouvements, tout ça. C'était une culotte un petit peu taille haute, et ouais, globalement je la trouvais pas top, et surtout elle était quand même à 45 €. Celles-ci qui sont à 32, moi me conviennent parfaitement. Je vous conseille vraiment d'investir dans un pack parce que ça sera beaucoup plus simple. Et globalement moi ce que je fais, en fait j'en ai 2, enfin j'en ai 3 à la base, mais voilà, il y en a une qui est restée à l'hôtel. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets une la journée, et ensuite le soir, la nuit, et bien j'en mets une autre, et la première entre temps je la lave. Alors pour être vraiment tranquille, je vous conseillerais d'en acheter au moins 4. Après c'est quand même un budget, hein, je le conçois, donc si vous commencez par 2 culottes, je trouve que c'est déjà très bien. Moi avec 2 j'arrive à m'en sortir, mais vraiment pour moi cette chose est très pratique et c'est révolutionnaire, parce que moi qui n'aimais pas trop mettre des tampons, et moi qui n'aimais pas non plus spécialement les serviettes hygiéniques classiques, et bien là on a quelque chose qui est beaucoup plus écologique, qui est surtout sans produits chimiques comme on peut retrouver bien dans les traditionnels tampons et serviettes. Là c'est quelque chose de beaucoup plus sain. Moi ce que j'aime faire, c'est que j'alterne avec une cup une fois de temps en temps, dépendamment de où je suis. La cup, je trouve ça agréable, je vais pas dire ça, mais je trouve ça quand même pratique. Mais encore une fois, si vous êtes à l'extérieur, si vous travaillez, ça peut être un peu compliqué parce que si vous devez la changer entre 2 réunions. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez testé les culottes de règles, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Moi très honnêtement, je ne trouve pas vraiment d'inconvénient à la culotte de règles, mis à part le fait qu'il faille porter une culotte. Voilà, si vous n'aimez pas porter de culotte, là ça peut être un peu compliqué. J'entends ne pas rien porter, mais pour celles qui aiment les strings et tout ça, bon bah forcément avec une culotte de règles non. Mais d'ailleurs un autre point que je tiens à préciser, c'est qu'elles sont assez fines. Moi je les ai déjà mises sous des robes
un petit peu moulante et voilà, on voit pas la culotte. Donc bien sûr si vous avez une robe blanche et que vous mettez une culotte noire, oui ça va se voir, mais d'une façon générale le tissu est assez agréable et il n'est pas trop voyant. Il est indiqué sur le site que vous avez une protection de 12 heures en moyenne, je suis totalement d'accord puisque comme je vous l'ai dit, moi c'était une culotte le jour, une culotte la nuit et j'ai jamais eu, et j'insiste sur ça, jamais eu de débordement, ce qui m'est déjà arrivé avec des serviettes classiques. En revanche vous n'avez pas de sensation d'humidité comme je vous ai dit, pas d'odeur et pas de fuite, donc ça pareil je suis totalement d'accord. Et vous avez aussi une garantie sans nanoparticules. Et au niveau de la composition, donc c'est un intérieur qui est 100% coton et l'extérieur en fait étant lycra italien pour un minimum de marque sous tes vêtements. Et donc c'est exactement ça, comme je vous l'ai dit, c'est hyper confortable, c'est très élastique, donc vous n'avez pas l'impression que ça vous serre ou que ça vous boudine, hein. Toi-même tu sais parfois avec certaines culottes, et donc c'est chouette parce que ça ne se voit pas. Et la toute dernière chose que je peux vous préciser qui est indiquée sur le site, c'est que pour le lavage, il conseille en fait de rincer à l'eau froide puis lavage en machine à 30 degrés, et c'est exactement ça en fait. Moi je ne mets pas ma culotte pleine de sang directement dans la machine, bien sûr. Il m'est déjà arrivé de la laver à la main comme je vous l'ai expliqué, et sinon à la machine à 30 j'ai jamais eu aucun souci. Et encore une fois là on dirait pas, on dirait une chiffonnade mais ça ne bouge pas, donc c'est vraiment hyper pratique. Je vais essayer de vous avoir un code de réduction, à vrai dire j'en ai pas parlé avec la marque, donc si c'est le cas je vous l'indiquerai juste ici, et aussi n'hésitez pas à me faire un retour. Bref, sur ces très bonnes paroles, je remercie Fempo pour ce partenariat et je vous dis à très bientôt. Bye.